Europe 1, 7h48, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient et auteur, entre autres, de Géopolitique du printemps arabe, publié chez PUF. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, mais aussi l'Égypte et le Yémen ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Mais pourquoi ? Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Cette question, je vous la pose. Pourquoi vouloir subitement donner l'impression de punir le Qatar ? Alors d'abord, c'est pas si subit que ça. Alors, en 2014, il y a déjà eu des frictions extrêmement graves, avec rappel d'ambassadeurs, rupture des relations diplomatiques. À l'époque, c'était notamment avec Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, qui sont frontaliers. D'autre part, nous avons une véritable hostilité à une politique jugée trop autonome de la part du Qatar. Ça s'est vu dans les années 90 et 2000 déjà avec la fameuse télévision Al Jazeera, qui a eu des effets extrêmement importants, jusqu'ils aient compris. Absolument, jusqu'ils aient compris pendant le printemps arabe. Et ça, l'Arabie Saoudite ne le tolérait que très très difficilement. Par ailleurs, aujourd'hui, c'est surtout l'Iran qui est en toile de fond. On sait qu'il y a une guerre froide très dure entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et de manière plus générale... Avec Donald Trump qui est derrière et qui pousse contre l'Iran, qui a des mots très durs. Qui a poussé contre l'Iran. On a bien vu il y a 2 semaines de cela un Trump qui a encouragé, il n'a pas seulement donné un blanc-seing comme on l'entend ces derniers jours, il a encouragé à l'établissement d'un front beaucoup plus dur face à l'axe chiite. L'axe chiite, c'est quoi ? C'est l'Iran, l'Irak, la Syrie, et d'ailleurs accessoirement la Russie qui les soutient. Et de l'autre côté, nous avons affaire au traditionnel... Je vous arrête, mais pourquoi quand on veut punir l'Iran, on s'en prend au Qatar ? Quel est le lien ? Précisément parce que le Qatar est considéré comme ayant une politique diplomatique trop ouverte vis-à-vis de l'Iran. D'accord. Et on est toujours dans cette posture d'autonomie. Moi, petit Qatar, car c'est un véritable confetti sur le plan géopolitique, démographique, 300 000 personnes, plus 2 millions d'étrangers. Donc, il n'y a que le soft power pour le Qatar, c'est-à-dire jouer tout sauf le militaire. Et dans le tout, il y a cette autonomie diplomatique et médiatique qui gêne considérablement les voisins. Est-ce que la décision qui a été annoncée hier peut avoir un rapport avec l'attentat de Londres de samedi, ou ce sont 2 événements qui sont totalement distincts ? Moi, je crois que c'est totalement distinct. Là, on a affaire à des terroristes islamistes qui ne respectent pas les calendriers tels que nous, on les envisage. Toujours sur le plan de symbolique, on pense qu'il y a un espace et un temps particulier. C'est pas vrai. En général, ce sont des attentats qu'on appelle d'opportunité. Mais le Qatar est régulièrement accusé de soutien au terrorisme. Cette accusation court depuis des années. Elle est fondée ou pas ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, très concrètement, l'État qatari, officiellement, représenté par son émir, non. En tout cas, il n'y a pas de preuve. Du moins, je n'en ai pas personnellement. Cela dit, nombre de chancelleries en Occident et dans les pays arabo-musulmans considèrent que des grandes familles qataries, que des chefs de tribus, très importants, car nous sommes dans une civilisation bédouine, ne l'oublions pas, sont extrêmement riches et très autonomes. Et ces familles-là, financent des associations soi-disant de bienfaisance islamique, mais en réalité, des groupes islamistes radicaux. Mais est-ce qu'elles peuvent le faire sans le soutien de l'État, ces familles, dans un pays comme le Qatar ? En tout cas, c'est ce qu'affirme le Qatar, considérant la main sur le cœur que, au fond, c'est un État démocratique et que, en son sein, chacun peut disposer de ses fonds comme il en a envie. C'est une posture qui risque de ne plus tenir. Et ces familles, elles soutiennent Daesh directement ou pas ? Il y a des familles qui ont soutenu directement Daesh. Pourquoi ? Parce que le Qatar, je le rappelle, est quand même dirigé par un régime ultra-conservateur de type wahhabite, exactement. Comme l'Arabie Saoudite. Exactement, celui qui prévaut à Riyad en Arabie Saoudite. Or, ces dernières années, face à différents groupes chiites et notamment face au pouvoir syrien, Bachar el-Assad, qui est détesté à la fois comme nationaliste et comme chiite par les pétromonarchies, et bien effectivement des familles ultra-conservatrices, à la fois d'ailleurs au Qatar, mais aussi en Arabie Saoudite et dans le reste de la péninsule, ont directement financé ou laissé financer des groupes djihadistes. Parce que l'Arabie Saoudite n'élève pas des colombes non plus. Eux aussi sont régulièrement accusés de soutenir les terroristes. C'est le cas là encore ? Alors, le wahhabisme soutient depuis les années 70 des groupes radicaux, des prêcheurs de haine dans nos banlieues, mais dans celles de l'Afrique sahélienne, dans celles du Pakistan et d'une grande partie du monde musulman et non musulman aujourd'hui. C'est un problème. Mais c'est un véritable problème. Donc l'Arabie Saoudite qui stigmatise le Qatar pour soutenir des groupes extrémistes, si vous voulez, c'est un peu le chameau qui se moque du bossu. On a affaire quand même à des régimes qui sont de même nature, mais qui sont, j'allais dire, localement rivaux. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère ? C'est quoi l'étape d'après ? Est-ce qu'on peut imaginer une guerre régionale ou pas ? Non, j'y crois pas. D'abord parce que l'Arabie Saoudite ne sait pas faire la guerre, on le voit bien au Yémen. Ensuite parce que le Qatar n'en a pas la possibilité. Et puis, vous savez quand même, déstabiliser un État qui est à la fois musulman, sunnite, ultra-conservateur, wahhabite et allié malgré tout au sein du Conseil de coopération du Golfe et derrière les États-Unis, ça serait quand même extrêmement grave. J'ajoute qu'il y aurait déstabilisation
économique de la région, et ça c'est bon pour personne. Ils veulent nous étouffer économiquement, on réagit le régime du Qatar. Quelles conséquences pour le Qatar? C'est principalement économiquement que ça va se jouer, que ça va l'affaiblir? C'est économiquement ou c'est symbolique? J'ai envie de vous dire, c'est surtout diplomatiquement, symboliquement que le Qatar va se retrouver isolé, pas si isolé que ça d'ailleurs, parce qu'un certain nombre d'États occidentaux, à commencer par la France, continuent à entretenir de bonnes relations avec lui. Ça ne change rien au business qu'on peut faire nous avec le Qatar par exemple? Non, fondamentalement non, mais j'ajoute un dernier point si vous le permettez. Je pense que ce qui vient de se passer au sein du Conseil de coopération du Golfe, c'est une étape supplémentaire dans ce que j'appelle depuis des années la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation et l'effondrement géopolitique du monde arabe. Alors évidemment, il y a des sanctions économiques avec les compagnies qatariennes qui sont plus les bienvenues aux Émirats, etc., réciproquement. Quelque chose de peut-être symbolique. Je sais que vous aimez beaucoup le football. Sur le maillot du PSG, propriétaire du Qatar, il y a un sponsor qui est Emirates, la compagnie des Émirats. Est-ce que ça peut poser un problème pour la saison prochaine? Oui, ça peut peut-être poser un problème, sachant que je me fiche totalement du football et que nous sommes quand même des millions et des dizaines de millions à considérer que c'est un sport certainement très sympathique, mais qui n'a rien à voir en réalité avec la grande géopolitique. Ça peut avoir des conséquences, encore une fois, symboliques, diplomatiques, mais là on est dans des postures, on est dans des marques, on n'est pas dans la grande géopo. Voilà, pour être transparent, et nous le sommes, je précise que le Qatar est actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, mais vous l'entendez, ça n'entache en rien votre et notre liberté de parole. Merci Frédéric Ancel d'être venu nous faire profiter de vos lumières ce matin. Pour aller plus loin, lisez Géopolitique du printemps arabe, publié chez PUF, indispensable pour avoir les clés et comprendre ce qui se passe en ce moment. Merci et bonne journée.